Chers amis de Zénor Positivisme, bienvenue dans cette nouvelle réflexion qui pourrait bien transformer votre perception du succès et de la réussite. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une vérité que les grands sages de toutes les époques ont comprise et pratiquée. Une vérité qui sépare ceux qui réussissent réellement de ceux qui passent leur vie à rêver tout haut. Cette vérité, la voici dans toute sa simplicité. Les personnes qui parlent beaucoup n'arrivent généralement pas très loin dans leur vie. Je sais que cette affirmation peut sembler provocante, peut-être même choquante pour certains d'entre vous. Mais restez avec moi, car ce que je m'apprête à partager avec vous pourrait être le déclic dont vous avez besoin pour passer au niveau supérieur de votre existence. Regardez autour de vous et observez attentivement. Qui sont les personnes qui réussissent vraiment dans votre entourage? Qui sont celles qui accomplissent leurs rêves, qui bâtissent des empires, qui transforment leur vision en réalité? Si vous êtes honnête avec vous-même, vous remarquerez un schéma récurrent. Ce ne sont pas les bavards. Ce ne sont pas ceux qui passent des heures à raconter ce qu'ils vont faire, à élaborer des plans grandioses dans les moindres détails lors de longues discussions, à annoncer à tout le monde leurs projets futurs. Non, les vrais gagnants, les véritables bâtisseurs de destinées exceptionnelles sont souvent des personnes discrètes, réservées, qui parlent peu mais agissent énormément. Ils sont comme des ninjas du succès. Ils se déplacent en silence, frappent avec précision et ne laissent que leurs résultats parler pour eux. Pourquoi cette différence fondamentale entre les bavards et les faiseurs? La réponse se trouve dans la compréhension profonde de la nature de l'énergie humaine et de la psychologie du succès. Vous voyez, chaque être humain possède une quantité limitée d'énergie créative et motivationnelle chaque jour. Cette énergie est comme un réservoir précieux que nous devons gérer avec sagesse. Quand vous passez votre temps à parler de vos projets, de vos rêves, de vos ambitions, quelque chose de subtil mais dévastateur se produit dans votre psychologie. Votre cerveau reçoit une gratification immédiate. En racontant votre grand projet à vos amis, vous recevez leur admiration, leurs encouragements, leurs compliments. Votre esprit interprète ces réactions positives comme si vous aviez déjà accompli quelque chose. Vous ressentez une satisfaction, un sentiment d'accomplissement alors que vous n'avez absolument rien fait de concret. Cette gratification précoce épuise votre motivation réelle pour agir. Vous avez déjà reçu la récompense émotionnelle que vous cherchiez, alors pourquoi vous donner la peine de faire le travail difficile? C'est exactement comme un athlète qui célébrerait sa victoire avant même d'avoir couru la course. Il aurait déjà dépensé l'énergie émotionnelle qu'il aurait dû conserver pour la compétition elle-même. Approfondissons davantage cette réalité troublante. Les grands accomplisseurs de ce monde, ceux qui ont marqué l'histoire, les entrepreneurs qui ont bâti des empires, les artistes qui ont créé des chefs-d'œuvre, les scientifiques qui ont fait des découvertes révolutionnaires, tous partagent un trait commun. Ils ont gardé leurs plans secrets jusqu'à ce que leurs actions parlent d'elles-mêmes. Pensez à Steve Jobs qui développait ses produits dans le plus grand secret, ne révélant rien au monde jusqu'à ce que le produit soit parfait et prêt à être lancé. Pensez à J.K. Rowling qui a écrit Harry Potter dans l'anonymat complet avant de soumettre son manuscrit. Pensez à tous ces millionnaires discrets que personne ne connaît mais qui ont construit leur fortune pierre par pierre dans le silence et la discipline. Ces personnes ont compris un principe fondamental de la réussite. Parler de vos plans les expose à l'énergie négative des autres. Car soyons réalistes, même vos amis les plus proches, même votre famille, même les gens qui vous aiment sincèrement peuvent inconsciemment devenir des obstacles à votre réussite. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ont peur du changement, même le changement positif. Quand vous leur annoncez votre grand projet, votre rêve ambitieux, votre vision extraordinaire, leur première réaction instinctive sera souvent de vous ramener à la réalité, de vous rappeler les risques, de vous énumérer toutes les raisons pour lesquelles cela pourrait échouer. Ce n'est pas de la méchanceté de leur part, c'est simplement que votre réussite potentielle leur renvoie l'image de leur propre inaction, de leurs propres rêves abandonnés. Alors, ils projettent leurs propres peurs et limitations sur vous. Et si vous n'êtes pas mentalement fort, leurs doutes s'infiltreront dans votre esprit comme un poison lent mais dévastateur. De plus, il y a un phénomène psychologique encore plus insidieux, l'effet du mauvais œil énergétique. Certaines personnes, consciemment ou non, sont jalouses de votre potentiel de réussite. Quand vous partagez vos plans avec eux, ils envoient inconsciemment une énergie négative vers vos projets. Ils ne souhaitent pas activement votre échec, mais ils ne souhaitent pas vraiment votre succès non plus, surtout s'ils sont eux-mêmes dans une situation de stagnation. Cette énergie négative collective peut réellement affecter votre motivation, votre confiance et même les opportunités qui se présentent à vous.
Maintenant, parlons d'un autre aspect crucial, la différence entre parler et agir. Les bavards sont des rêveurs perpétuels. Ils passent tellement de temps à planifier, à discuter, à élaborer des plans grandioses dans les moindres détails lors de longues discussions, à annoncer à tout le monde leurs projets futurs, qu'ils n'ont plus ni le temps ni l'énergie pour l'exécution réelle. Ils sont comme des architectes qui passeraient toute leur vie à dessiner des maisons magnifiques sans jamais poser une seule brique. En opposition, les personnes d'action ont compris que la perfection n'existe pas dans les plans, elle se forge dans l'action. Elles préfèrent commencer imparfaitement et ajuster en cours de route plutôt que de parler d'un plan parfait qui ne verra jamais le jour. Elles savent que chaque minute passée à parler est une minute volée à l'exécution. Elles comprennent que le succès n'est pas une question de grandes déclarations, mais de petites actions quotidiennes répétées avec constance et discipline. Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, a dit un jour « Les gens qui réussissent disent non à presque tout ». Ce qu'il voulait dire, c'est que les gens qui réussissent sont sélectifs non seulement dans leurs actions, mais également dans leurs paroles. Ils ne gaspillent pas leur énergie en discussions futiles, en explications interminables, en justifications constantes. Ils concentrent toute leur énergie sur l'essentiel, l'action qui produit des résultats. Pensez à un laser comparé à une ampoule ordinaire. L'ampoule diffuse sa lumière dans toutes les directions, éclairant vaguement un large espace. Le laser, par contre, concentre toute sa lumière en un seul vaisseau extrêmement puissant capable de couper de l'acier. Voilà la différence entre le bavard et l'homme d'action. Le bavard disperse son énergie dans toutes les directions à travers ses paroles, alors que l'homme d'action concentre toute son énergie en un seul vaisseau puissant dirigé vers ses objectifs. Chers amis qui nous écoutez en ces moments, si cette réflexion résonne en vous, si vous reconnaissez la vérité de ces paroles, je vous invite maintenant à rejoindre notre communauté Zen Or Positivisme. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos réflexions qui peuvent transformer votre vie et votre perception du succès. Prenez quelques secondes pour liker cette vidéo, car votre like nous montre que ce contenu vous apporte de la valeur et nous motive à continuer à créer des contenus qui élèvent les consciences. Mais surtout, et c'est crucial, partagez cette chaîne avec tous vos amis, votre famille, vos collègues, tous ceux qui ont besoin d'entendre ces vérités pour débloquer leur potentiel. Ne soyez pas égoïste avec la connaissance qui transforme. Votre partage pourrait être le déclic qui change la trajectoire de vie de quelqu'un que vous aimez. Ensemble, créons une communauté de faiseurs, pas de bavards. Continuons maintenant notre exploration de cette vérité libératrice. Permettez-moi maintenant de partager avec vous des stratégies concrètes pour passer du statut de bavard à celui de faiseur silencieux et efficace. Première stratégie, adoptez la règle du silence stratégique. Quand une idée brillante germe dans votre esprit, quand un projet passionnant prend forme dans votre imagination, résistez à l'envie instinctive de le crier sur tous les toits. Au lieu de cela, gardez-le précieusement en vous comme un secret sacré. Laissez cette énergie créative bouillonner à l'intérieur, laissez-la vous consumer dans l'intérieur jusqu'à ce que vous n'ayez d'autre choix que de la transformer en action concrète. Cette pression intérieure devient votre carburant, votre motivation inépuisable. Quand vous gardez vos plans pour vous, vous créez une tension créative qui ne peut être relâchée que par l'action réelle. Deuxième stratégie, remplacez les mots par des actions minuscules mais constantes. Au lieu de passer 1 heure à expliquer à vos amis votre nouveau projet d'entreprise, utilisez cette heure pour faire une seule action concrète vers ce projet, aussi petite soit-elle. Inscrivez-vous pour cette formation en ligne, rédigez la première page de votre business plan. Contactez ce mentor potentiel, faites ses recherches de marché. Chaque petite action, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, vous rapproche de votre but et construit un momentum qui devient irrésistible avec le temps. Les bavards parlent de courir un marathon, les faiseurs enfilent leurs chaussures et commencent à courir, même si c'est juste jusqu'au bout de la rue le premier jour. Troisième stratégie, créez un cercle de confiance ultra restreint. Je ne dis pas que vous devez devenir un ermite qui ne parle à personne de ses projets. Ce que je dis, c'est que vous devez être extrêmement sélectif sur les personnes avec qui vous partagez vos rêves. Identifiez 1 ou 2 personnes maximum, des personnes qui elles-mêmes ont prouvé leur capacité à accomplir de grandes choses, des personnes qui vous soutiennent inconditionnellement, des personnes qui comprennent la valeur du silence et de l'action. Partagez vos plans uniquement avec ces personnes et uniquement quand vous avez besoin de conseils stratégiques spécifiques, pas pour recevoir des encouragements ou de l'admiration. Ces personnes doivent être vos conseillers, pas votre public. Quatrième stratégie,
transformez votre énergie de parole en énergie d'écriture. Si vous ressentez vraiment le besoin de clarifier vos pensées et vos plans, au lieu de les verbaliser à tout le monde, écrivez-les dans un journal privé. L'écriture a un pouvoir magique, elle clarifie votre pensée, solidifie vos intentions et crée un engagement envers vous-même sans disperser votre énergie auprès des autres. De plus, dans quelques mois ou quelques années, quand vous aurez accompli ce que vous aviez écrit, relire ces pages sera une source immense de fierté et de motivation pour vos prochains défis. 5e stratégie, adoptez la mentalité du ninja. Les ninjas dans les films ne crient pas leurs intentions avant d'attaquer, ils agissent avec une efficacité silencieuse et létale. Soyez comme eux dans votre vie professionnelle et personnelle. Laissez vos résultats parler pour vous. Quand les gens vous demanderont « Que fais-tu de beau ?», au lieu de raconter tous vos plans futurs, répondez simplement par vos accomplissements récents. « J'ai lancé ma petite entreprise » est infiniment plus puissant que « Je vais lancer une entreprise ». « J'ai perdu 10 kilos ces 3 derniers mois » impressionne bien plus que « Je vais me mettre au régime ». Les faits accomplis sont votre meilleure communication. Maintenant, abordons un aspect délicat mais crucial, comment gérer les relations avec les bavards de votre entourage sans devenir vous-même condescendant ou arrogant. Car oui, une fois que vous adoptez cette philosophie du silence et de l'action, vous allez inévitablement rencontrer des résistances. Vos amis bavards vont vous trouver distant, secret, même prétentieux. Ils vont vous poser des questions. Que fais-tu de ta vie? Pourquoi ne nous dis-tu rien de tes projets? Pourquoi es-tu devenu si mystérieux? Tu te crois supérieur maintenant? La clé ici est de rester humble mais ferme dans vos convictions. Vous n'avez pas besoin de leur expliquer votre nouvelle philosophie, ce serait ironique de passer 1 heure à parler de pourquoi vous avez décidé de moins parler. Au lieu de cela, restez aimable, intéressez-vous sincèrement à leur vie, mais quand vient votre tour de parler, restez vague et redirigez rapidement la conversation. Avec le temps, quand vos résultats commenceront à parler pour vous, ces mêmes personnes qui vous questionnaient viendront vous demander votre secret. Et à ce moment-là, vous pourrez partager votre sagesse, non pas comme un conseil non sollicité, mais comme une réponse à leurs demandes sincères. Il y a aussi une dimension spirituelle et énergétique profonde à cette pratique du silence. Dans de nombreuses traditions spirituelles anciennes, que ce soit le bouddhisme, le taoïsme, certaines branches du christianisme mystique ou les enseignements soufis de l'islam, le silence est considéré comme une forme de pouvoir spirituel. Les mônes qui font vœu de silence ne le font pas par punition, mais parce qu'ils ont compris que le silence conserve et amplifie l'énergie spirituelle. Dans le taoïsme, il y a ce concept du Wei Wu Wei, l'action par la non-action, le pouvoir du silence et de la retenue. Les maîtres taoïstes enseignent que l'eau, l'élément le plus silencieux et le plus souple, est aussi le plus puissant, car elle peut éroder la pierre la plus dure avec le temps. Soyez comme l'eau, silencieux, adaptable, mais inexorablement puissant dans votre progression vers vos objectifs. Permettez-moi maintenant de partager avec vous quelques histoires inspirantes de personnes qui ont appliqué ce principe avec un succès phénoménal. Il y avait cet entrepreneur que je connaissais, appelons-le Marc. Pendant 2 ans, Marc travaillait comme employé ordinaire dans une entreprise tech, mais il avait une vision, créer sa propre application révolutionnaire. Il n'en parla à personne sauf à sa femme et un ami proche qui était développeur. Pendant ces 2 ans, tous les soirs après le travail et tous les week-ends, Marc et son ami travaillaient sur leur projet dans le plus grand secret. Leurs collègues les invitaient à boire des verres, sortir, et eux déclinaient poliment sans expliquer pourquoi. Certains pensaient qu'ils étaient devenus antisociaux, mais Marc et son ami savaient qu'ils investissaient dans leur avenir. Au bout de 2 ans, ils ont lancé leur application. En 6 mois, elle avait 1 million d'utilisateurs. En 1 an, ils l'ont vendue à une grande entreprise pour plusieurs millions. Soudainement, tous ses collègues... Parlons maintenant d'un piège subtil que beaucoup de personnes rencontrent. La confusion entre partager pour recevoir de l'aide et parler pour se vanter. Il y a une différence fondamentale entre ces 2 types de communication. Demander de l'aide spécifique à des personnes compétentes pour résoudre un problème précis dans votre projet, c'est intelligent et efficace. Par exemple, si vous montez une entreprise et que vous avez besoin de conseils sur la comptabilité, contacter un comptable expérimenté pour des conseils ciblés, c'est de la recherche d'aide stratégique. Mais raconter à tout le monde dans les soirées que vous allez monter une entreprise révolutionnaire sans même avoir commencé, c'est du bavardage stérile.
Apprenez à faire cette distinction cruciale. L'aide que vous cherchez doit toujours être spécifique, ciblée et demandée à des personnes qui ont l'expertise pour vous aider concrètement. Tout le reste est du bruit qui disperse votre énergie. Une autre dimension importante à comprendre, le bavardage excessif est souvent le symptôme d'un manque de confiance en soi profond. Paradoxalement, ceux qui parlent le plus de leur plan sont souvent ceux qui en sont les moins sûrs. Ils cherchent constamment la validation externe, l'approbation des autres pour se sentir légitimes dans leur démarche. Ils ont besoin d'entendre les autres dire « Waouh, c'est une super idée » pour croire eux-mêmes en leur projet. Cette dépendance à la validation externe est extrêmement dangereuse car elle place le contrôle de votre destin entre les mains des autres. Si les gens réagissent positivement, vous vous sentez motivé. S'ils réagissent avec scepticisme ou indifférence, vous vous découragez. Vous devenez une girouette émotionnelle qui tourne au gré des opinions d'autrui. Les vrais leaders, les vrais entrepreneurs, les vrais bâtisseurs ne cherchent pas la permission ou l'approbation des autres. Ils ont une conviction interne si forte qu'elle ne peut être ébranlée par les doutes extérieurs. Cette conviction ne vient pas du bavardage, mais du silence méditatif où vous vous connectez profondément avec votre vision, où vous la nourrissez dans le secret de votre cœur jusqu'à ce qu'elle devienne une certitude inébranlable. Ensuite, permettez-moi d'aborder la question du temps, cette ressource la plus précieuse et non renouvelable que nous possédons tous. Chaque heure de votre vie est un investissement. La question n'est pas de savoir si vous investissez votre temps, mais où vous l'investissez. Quand vous passez des heures en discussion interminable sur vos projets futurs, vous investissez votre temps dans quelque chose qui ne produit aucun retour sur investissement. Ces heures sont perdues à jamais. Elles auraient pu être investies dans l'apprentissage d'une nouvelle compétence, dans la création d'un prototype, dans le networking stratégique avec des personnes influentes de votre domaine, dans la lecture de livres qui élargissent votre compréhension, dans l'exercice physique qui renforce votre santé et votre énergie. Au lieu de cela, ces heures sont volatilisées en paroles qui ne laissent aucune trace tangible. Faites le calcul, si vous passez en moyenne 1 heure par jour à parler de vos projets sans agir, que ce soit en personne, au téléphone ou sur les réseaux sociaux, cela fait 365 heures par an, soit plus de 15 jours complets de votre année. Imaginez ce que vous pourriez accomplir avec 15 jours supplémentaires d'action concentrée. Vous pourriez apprendre une nouvelle langue, écrire un livre, lancer un business en ligne, vous former à une nouvelle compétence professionnelle. Le coût d'opportunité du bavardage est astronomique quand on le calcule ainsi. Les personnes qui réussissent extraordinairement ne sont pas nécessairement plus talentueuses ou plus intelligentes que les autres. Ce qui les distingue vraiment, c'est leur allocation du temps. Ils ont compris que chaque minute compte et doit être investie avec sagesse. Ils ne gaspillent pas leur temps en bavardage futile car ils ont fait le calcul et ont réalisé que le prix est trop élevé. Abordons maintenant un aspect rarement discuté mais crucial, l'effet psychologique du bavardage sur votre propre perception de vous-même. Quand vous parlez constamment de ce que vous allez faire, de qui vous allez devenir, de ce que vous allez accomplir, vous créez une dissonance cognitive dans votre esprit. Votre cerveau perçoit un écart de plus en plus grand entre la personne que vous prétendez être ou devenir à travers vos paroles et la personne que vous êtes réellement à travers vos actions. Cette dissonance crée une anxiété inconsciente, un sentiment d'imposture qui niera votre estime de vous-même. Vous commencez à vous sentir comme un fraudeur, quelqu'un qui prétend être ce qu'il n'est pas. Et cette sensation d'être un imposteur paralyse encore plus votre capacité à agir, créant un cercle vicieux destructeur. A l'inverse, quand vous agissez en silence et laissez vos résultats parler pour vous, vous créez une harmonie interne entre vos paroles, rares, et vos actions, nombreuses. Votre estime de vous-même augmente naturellement car vous devenez une personne d'intégrité, quelqu'un dont les actions correspondent à ses paroles. Vous n'avez plus besoin de vous prouver aux autres ou à vous-même car vos accomplissements sont là, tangibles, indéniables. Cette cohérence interne crée une confiance authentique qui rayonne naturellement et attire les opportunités vers vous sans que vous ayez besoin de les réclamer verbalement. Chers amis, nous approchons de la fin de cette réflexion profonde, mais avant de conclure, je dois une nouvelle fois vous inviter à agir, pas seulement à écouter. Si ce message a résonné en vous, si vous sentez qu'il est temps pour vous de passer du statut de bavard au statut de faiseur silencieux, alors prouvez-le par une action immédiate. Abonnez-vous à Zenor Positivisme maintenant. Cet abonnement sera votre premier acte symbolique, votre engagement vers une nouvelle façon de vivre où l'action prime sur les paroles. Likez cette vidéo pour nous montrer que ce contenu a de la valeur pour vous et mérite d'être partagé avec le monde. Mais surtout, et je ne peux pas assez insister sur ce point, partagez cette chaîne avec tous vos amis, votre famille, vos collègues, tous ceux qui ont besoin d'entendre ce message pour sortir du cycle stérile du bavardage et entrer dans le cercle virtueux de l'action.
Ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre partage. Vous pourriez être l'instrument qui déclenche une transformation radicale dans la vie de quelqu'un que vous aimez. Ensemble, créons une révolution silencieuse de faiseurs qui changent le monde par leurs actions, pas par leurs paroles. Votre engagement commence maintenant par ces 3 actions simples: abonner, liker, partager. Faites-le immédiatement, avant même de finir d'écouter cette vidéo. C'est votre premier test. Êtes-vous un bavard qui va dire « oui, je vais le faire » et l'oublier dans 5 minutes, ou êtes-vous un faiseur qui agit immédiatement quand une opportunité se présente? Le choix vous appartient. Mais rappelez-vous, vos actions d'aujourd'hui déterminent votre réalité de demain. En conclusion, mes chers amis de Zenor Positivisme, laissez-moi cristalliser l'essence de tout ce que nous avons exploré aujourd'hui en une vérité simple mais très puissante. Votre vie ne sera jamais définie par ce que vous dites que vous allez faire, mais uniquement par ce que vous faites réellement. Les paroles s'évaporent dans l'air quelques secondes après avoir été prononcées, mais les actions gravent des marques permanentes dans le tissu de la réalité. Chaque jour, vous avez un choix à faire. Allez-vous investir votre énergie précieuse dans des paroles qui impressionnent temporairement ou dans des actions qui transforment définitivement? Allez-vous chercher la gratification instantanée de l'admiration d'autrui pour vos plans grandioses ou la satisfaction profonde et durable d'avoir construit quelque chose de réel? Comprenez bien que je ne prêche pas ici pour le silence absolu ou l'isolement social. Ce n'est pas une invitation à devenir un ermite ou un misanthrope. Ce que je vous encourage à faire, c'est de développer un discernement aiguisé sur quand parler et quand agir, sur avec qui partager et avec qui rester discret, sur ce qui mérite d'être verbalisé et ce qui doit être protégé dans le silence sacré de votre volonté jusqu'à ce qu'il se matérialise en réalité. Les grands de ce monde, ceux dont nous nous souvenons des siècles après leur mort, ne sont pas ceux qui ont parlé le plus, mais ceux qui ont agi le plus efficacement. Nous ne nous souvenons pas de Léonard de Vinci pour les conversations qu'il a eues dans les tavernes de Florence, mais pour les œuvres d'art et les inventions qu'il a créées. Nous ne célébrons pas Martin Luther King pour les discussions privées qu'il a eues avec ses amis, mais pour les actions courageuses qu'il a entreprises et les discours publics qu'il a prononcés au moment crucial où il pouvait changer le cours de l'histoire. Voilà votre modèle. Soyez quelqu'un dont les actions résonnent si fortes qu'elles couvrent naturellement le bruit des bavardages environnants. Devenez cette personne mystérieuse et fascinante qui en dit peu mais en fait énormément, qui surprend constamment son entourage par des accomplissements inattendus, qui inspire par l'exemple plutôt que par les sermons. Le chemin vers cette transformation commence maintenant, à cet instant précis. À partir d'aujourd'hui, imposez-vous cette règle sacrée: pour chaque mot que vous prononcez au sujet de vos projets, vous devez accomplir au moins 10 actions concrètes vers ces projets. Si vous ne pouvez pas respecter ce ratio, alors taisez-vous complètement et agissez exclusivement. Créez un déséquilibre radical en faveur de l'action. Dans quelques mois, dans un an, quand vous regarderez en arrière, vous serez étonné de tout ce que vous avez accompli pendant que d'autres personnes parlaient encore de ce qu'elles allaient faire. Vous réaliserez que le silence n'était pas un vide, mais un espace fertile où vos rêves pouvaient germer, croître et fleurir sans qu'ils soient pitonnés par les doutes et les critiques d'autrui. Vous comprendrez que le vrai pouvoir n'a jamais résidé dans les déclarations fracassantes, mais dans l'exécution implacable des actions. Alors mes amis, je vous laisse avec ce défi, cette invitation à rejoindre l'élite silencieuse des faiseurs. Parlez moins, agissez plus et laissez vos résultats crier ce que vos lèvres gardent silencieuses. L'univers conspire en faveur de ceux qui agissent, pas de ceux qui parlent. Votre moment est maintenant. Votre destin vous attend, non pas dans les paroles que vous allez prononcer, mais dans les actions que vous allez entreprendre dès que cette vidéo se terminera. Soyez ce changement, soyez cette personne, agissez maintenant. Le monde appartient aux faiseurs silencieux. Bienvenue chez Zenor Positivisme, où nous cultivons la sagesse de l'action plutôt que l'illusion du bavardage. Que votre silence soit éloquent et vos actions tonitrantes. Namasté.